Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles accompagné de Dato. Ça va Dato? Tout le monde, ça va et toi? Ça va super. On enchaîne avec la deuxième partie par rapport à notre challenge qui vient de se terminer. Et cette fois, on va parler un petit peu de notre alimentation. Donc après avoir parlé de notre entraînement dans la vidéo partie 1, passons à l'alimentation dans cette vidéo partie 2. Pour mon alimentation, je tenais à partager d'abord quelques infos avant de commencer la vidéo. Euh, j'ai un livre que j'adore. Dato, je ne sais pas si tu connais ce bouquin, c'est ma Bible des aliments qui soignent. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je trouve que ce bouquin, il est super. Donc, tu as une centaine d'aliments qui sont... Ouais. et il t'explique quels sont les apports de ces aliments-là pour le corps et pourquoi ils sont... celui-là en particulier est intéressant. Et donc, à chaque fois que j'ai envie de m'acheter un truc, je vais jeter un œil pour savoir déjà s'il est dans la liste et comment il conseille de le consommer, tu vois, accompagné de quoi, pourquoi il est bon pour le corps. C'est un bouquin, les gars. Je vous mettrai la référence dans le lien dans la description. J'ai pas de code, donc je vous mettrai juste le nom du bouquin et tu iras l'acheter sur ce que tu veux. Mais il est fantastique, Dato. Je te conseille de l'acheter. D'ailleurs, c'est grâce à ce bouquin que maintenant je bois du vinaigre de cidre. Et alors, je romps mon jeûne avec ça. Donc, c'est un peu hardcore parce que le vinaigre, c'est bien violent. Donc, je coupe avec de l'eau, bien sûr, et je bois ça avant de commencer à manger. Et c'est voilà, parce que franchement, il y a plein de vertus, donc j'ai vu ça, et en fait, ça m'a permis d'acheter plein de choses, des épices, voilà, des herbes aromatiques, enfin voilà, d'ajouter un petit peu plein de petites choses dans mon alimentation grâce à ce bouquin-là, qui est très très bien. Et un autre que je vous conseille, c'est un abonné qui m'avait offert ça. Ça vient le magasin, c'est Nature et Découverte, et c'est Assiette du sportif. Il est intéressant aussi, parce que lui, justement, contrairement à l'autre qui est les aliments santé, donc comment être en bonne santé, là, tu as un peu les aliments par rapport à la performance. Et Dato, pareil, tu devrais te le prendre, Ouais. je pense, parce que justement, il va t'expliquer un peu les apports en protéines, glucides, tout ça, comment c'est important. Et Dato, tous les deux, il faut qu'on prenne soin de notre corps. On n'a plus 20 Ouais. ans, hein, Ouais. et à 20 ans, tu as des capacités, tu vas chercher dans des trucs de ouf. Ton corps, c'est un truc de malade, comment tu peux le pousser. Mais on n'a plus 20 ans. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Et il faut qu'on donne des apports à notre corps. Donc voilà, je voulais donner ces deux petits conseils. Et, ah oui, j'ai un abonné qui m'a contacté sur Instagram. Il m'a donné des super conseils. Quand j'ai parlé un petit peu pendant le ramadan, tout ça, il m'a dit justement de manger plus de légumes. Parce que toi aussi, tu me l'as dit, ça apporte de l'eau parce qu'ils contiennent de l'eau. Et il m'a dit ça contient beaucoup de nutriments aussi. C'est très très bien d'enrichir son corps en nutriments. Et donc il m'a donné des bons conseils. Et cet abonné, il a ouvert son site pour parler de nutrition et de sport. Donc je vous mettrai le lien dans la description, comme ça pourra lui aussi lui permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et je trouve ça génial, donc merci à lui de donner des conseils. Comme je l'ai dit en intro de la vidéo partie 1, on est là pour partager notre expérience. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous faites. Venez pas pour dire ouais, je te dis de faire ça, je te dis de faire ça. Il y a trop de coachs en nutrition, des coachs en entraînement sur Internet. On est là pour partager notre expérience. C'est le partage qui compte. Pas là pour juger les autres. Voilà, c'est très important. Donc, on s'en fout de votre jugement sur tout ce qu'on va dire dans notre vidéo. On le fait parce que nous, ça nous apporte quelque chose, mais on est curieux de savoir comment vous gérez tout ça. Voilà, Dato, par rapport à ton alimentation, parle-nous un petit peu, toi qui as perdu beaucoup de poids, donc allez voir la partie 1, il explique qu'il a perdu beaucoup de poids pendant ce confinement, comment tu as géré ça? Alors, d'abord, qu'est-ce que j'ai enlevé de mon assiette? Ouais. Euh, Moi, tu me donnes des pâtes, et je peux manger matin, midi, soir des pâtes. OK? Ouais, et les pâtes, ça contient beaucoup de sucre. Que le corps, quand on en mange beaucoup, il stocke dans le foie et puis il le rejette dans le sang et puis ça, voilà, ça devient, voilà, et ça part dans la graisse, quoi. Tu grossis. J'ai enlevé la, des pâtes blanches, de la farine blanche, et j'ai commencé par farine demi-complète. Je sais pas si tu vois, demi-complète. Et puis je suis passé au complète parce que c'est difficile de passer de farine blanche tout de suite à farine complète. Au niveau de la digestion, ça allait?
Bah oui, c'est T'as pas mieux, eu- je trouve. Ouais, t'as pas eu Non, de trouble, t'as pas eu de douleur, tout va bien. non, 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 pas du tout, parce que peut-être parce que je suis passé, j'ai fait en 2 étapes, Ça fait une demi-complète, transition. tu vois, voilà. Et aussi en quantité. J'ai diminué en quantité. Je mangeais, tu vois, des pâtes et j'adore ça, tu vois. Et voilà, en quantité. Donc, ce qui est déjà bien. Des légumes, des poivres qui contiennent poivres de toutes sortes, vitamine C, des, euh, des haricots, toutes sortes de. Enfin, j'ai diminué aussi des pommes de terre. Tu vois, des pommes de terre, c'est voilà. Euh, alors du riz aussi, voilà, du riz. Je mange du riz, mais pas beaucoup. Du riz aussi, j'adore. Je mangeais beaucoup, vraiment pas beaucoup. Ça, ce qui permet aussi, tu vois, je t'ai parlé de, je mangeais pas beaucoup de glucides, mais dans des petites quantités. Hmm. Alors des légumes, un peu de poulet. Ce que je fais, le poulet, moi, je suis un peu maniaque des graisses animales. Je mange pas du tout. Tu vois, si je mange du poulet, tu sais, comment on appelle ça, le poulet, pas entier, tu vois, juste les tranches, Ouais, le blanc de poulet. le blanc de poulet, et tu sais, il y a un peu de graisse quand même. J'enlève, tu vois. Voilà. Je mange pas du beurre. Ça, depuis des années, hein, j'y sais. Je mange pas du tout de graisse animale depuis peut-être 20 ans. Du tout. Hmm. Que de l'huile d'olive. Voilà ce que je mange comme graisse. Alors, voilà, je t'en ai parlé des légumes, des fruits, légumes. Voilà, j'y sais. D'accord. Voilà, beaucoup d'eau. Tu bois bien, tu t'hydrates bien Ah la oui, ah journée? oui, oui. Ah oui, même là, tu vois, en faisant cette vidéo, je bois de l'eau. Ouais, Ouais. je te dis santé symboliquement, hein. Le cœur y Ah est. ouais. Ouais, désolé, mais je bois à côté, Il n'y a, y a pas à être désolé, c'est normal, c'est normal. Heureusement que j'oublie. tu bois. Ouais. Et ok, ok. Alors, bah, du coup, ouais, bah, bah, du coup, ça fait une bonne transition. Donc, moi, étant en période de jeûne, je fais 2 repas. Donc, un à 21 h à peu près, l'heure où on peut manger. 21 h, je fais un premier repas. Et ensuite, j'en fais un second. Donc, je faisais un second à 4 h du matin. Je me réveillais la nuit. Et je me suis rendu compte que ça m'épuisait, en fait, de ne pas avoir un cycle de sommeil complet. Donc, j'ai décalé. Et donc, je mange plutôt mon second repas pour pouvoir avoir un vrai cycle de sommeil de presque 7 heures, tu vois. Ça fait un peu moins parce que le corps, il est un peu déréglé. Moi, je suis quelqu'un qui me lève très tôt, en général, donc le corps est un peu déréglé, mais essayer d'avoir à peu près 7 heures de sommeil. Donc là, ça va beaucoup mieux depuis que je fais ça. Je me sens vraiment super bien. Il faut bien que j'ai mes 2 litres d'eau minimum la nuit. Sinon, je suis complètement déshydraté en fin de journée. Vraiment, j'ai des maux de tête, mais affreux. Et donc, il faut bien que je me réhydrate. Je prends un peu des eaux gazeuses. C'est bon, les eaux gazeuses, ça contient plein de bonnes choses. C'était ma nutritionniste qui m'avait dit ça. Et donc, souvent, après une séance de sport, c'est bien d'en prendre. Ça recharge un petit peu. Par rapport à l'alimentation, bah pareil, j'ai augmenté les légumes et les fruits. J'avais tendance à trop me faire plaisir ces derniers temps et à aller vers des aliments un petit peu trop excessifs en glucides surtout. Et protéines, je fais très attention. Moi, je prends du poisson. J'aime bien les poissons gras, les sardines, le saumon. Je rajoute des huiles. Très très important, les poissons gras. On va en parler, Dato, mais c'est bon pour le cœur. Toi qui dis qu'il faut faire attention pour le cœur. Les bonnes graisses sont très très importantes pour le cœur. Donc c'est pour ça que après on parlera des compléments en fin de vidéo. Il y a des compléments que je te recommande vraiment, surtout si t'es pas trop poisson. Moi ça va, j'adore le poisson parce que justement je mange un petit peu moins de viande. Là, en période de jeûne, je t'avoue qu'on prend les protéines qu'il y a, hein. Je fais pas la fine bouche, tu vois. Euh, En bon gras, je prends aussi des noix de cajou, des noix. Ça, je prends plutôt à mon deuxième repas. Ça me permet de grignoter un peu. En produits laitiers, j'ai quasiment totalement retiré les produits laitiers, sauf un peu de fromage. Et là, je reprends des yaourts de brebis, au lait de brebis. Je rajoute un peu de flocons d'avoine, un peu de miel et un peu de cannelle. Et ça me fait un petit mix comme ça, super bon. En protéines, bah là, par exemple, cette nuit, je me suis fait des lentilles, tu vois, à mon deuxième repas. Donc les lentilles, c'est super, ça contient des fibres, du fer, c'est super riche en protéines. Du beurre cacahuète aussi, je prends une cuillère comme ça, tu vois. Le pain, bah, je prends du pain complet, je prends pas du pain blanc. Là, les glucides, ben, je me suis du coup un peu calmé parce que vu que je prends plus de légumes, c'est vrai que quand tu prends plus de légumes, tu as tendance à moins taper dans les glucides.
parce que bah, tu te remplis le ventre avec des petits pois, des carottes. Donc voilà, moi ça me va. Manger une petite pomme en fin de repas, c'est pas mal. Donc ouais, bah là, franchement, j'ai bien rééquilibré. Et pour toujours avoir un bon apport en protéines, pour moi, c'est important. C'est pour ça que là, je me complémente même un petit peu en protéines. On va en parler dans la seconde partie. Donc ouais, je crois que j'ai fait le tour. En source de glucides, bon, je varie, je prends du blé, de la polenta, des pâtes. Mais là, je les ai diminués. Je les ai vraiment diminués et je le ressens. Hein. Je le ressens, comme je t'ai dit, là, ça fait quelques jours que ça y est, ça commence à chuter le poids. Et ben, je sens que ça me fait vraiment du bien, même au niveau du transit, ça m'a fait du bien, tu vois. Et ouais, super. Je rajoute même une banane dans ce que je disais, le bol où je mets du lait de brebis. Je coupe une banane, je le rajoute dedans. Voilà, banane, kiwi. Là, je me suis acheté des poires. Donc vraiment essayer de prendre des fruits et des légumes. J'aime bien m'acheter tout ce qui est chou fermenté. Donc le kimchi, c'est un plat coréen, je sais pas si tu connais, ou alors la choucroute classique, la choucroute alsacienne, que moi je prends sans viande, hein, bien sûr, je la prends nature. J'aime bien rajouter ça, des choux fermentés, ça contient plein de bonnes choses. J'achète aussi des brocolis, donc voilà. Je me suis vraiment rééquilibré et ça fait du bien. Si je peux rajouter sur mon alimentation, je sais. Ouais. Alors, j'ai aussi enlevé du sucre, tu vois, Ouais. tout ce qui est gâteau, etc. Ouais. Donc, dans les fruits, il y a déjà fructose, donc voilà. Voilà. Ouais. Ça suffit. Et qu'est-ce que j'ai. Alors, moi, quand j'étais en pro, je mangeais 2 fois. Faut savoir que j'ai pas pris mon petit déjeuner depuis 20 ans. Mhm. C'est comme ça. Et parfois, tu vois, quand j'étais avec quelqu'un, etc., donc la personne, elle mangeait et, le matin, et je me forçais, je dis, allez, je vais manger avec elle et tout. Et je sens que je me sens mal, tu vois, j'ai pas de force. Parce que mon Mhm. corps est habitué. Voilà, et on confirme, et je me tapais les entraînements de malade le matin en professionnel, mais sans avoir mangé. Ouais, Et ouais. super bien. Par contre, un café, oui, le matin. Et Le café, tu le sucres ou pas? Ou le café noir? alors, tu sais ce que je fais là? Je mets depuis 8 semaines, enfin depuis le confinement, je crois, je mets du miel bio. Mhm. Je sais pas, j'ai pris. Ah, c'est pourquoi. Une fois, j'avais pas de sucre, mais tu vois, je me suis retrouvé voilà, sans sucre chez moi, et j'ai mis du miel, et puis je dis, bah pourquoi pas. D'accord. Voilà, c'est meilleur chaud. Et puis, voilà, en confinement, je sais pourquoi j'ai pris du poids aussi, parce que je mangeais 3 fois. Mon corps, n'étant pas habitué, tu vois, pour lui, c'était pas normal, donc il prenait ça comme excès, je pense. Mhm. Et quand j'ai diminué, tu vois, je mangeais, voilà, 2 fois. Voilà. Et voilà, si quelqu'un qui va dire, mais comment tu faisais 2 entraînements, tu mangeais 2 fois. Le matin, je mangeais pas du tout le café. Je faisais un entraînement de malade ou pas malade, un entraînement complet. Je venais, je mangeais, je dormais, je faisais un autre deuxième entraînement et je mangeais le soir. Voilà, Mhm. voilà. Que après Ouais. les. Je suis pareil, je mange pas le matin, j'arrive pas à petit déjeuner. J'ai essayé des fois de quand même le faire parce que quand j'avais vu une nutritionniste, elle m'avait dit que le problème quand tu manges pas le matin, surtout que moi, vu mes horaires de travail à l'époque, mon déjeuner pouvait arriver tard, genre il pouvait arriver à 15 heures. Donc elle m'avait dit, comme tu peux manger tard à cause de ton travail, tu vas avoir tendance à compenser et à manger plus. Et c'est vrai que j'avais tendance à faire ça. Plus manger à midi que tes besoins, tu vois. Et donc tu stockes derrière. Donc le fait d'avoir une collation le matin te permet de mieux gérer avant le repas de midi. Ce qui est intéressant, mais après il faut faire aussi comment toi tu le sens et comment toi t'es le mieux. Et moi je préfère, ce que je faisais là quand je m'entraînais le matin, c'est que je prenais ma collation après. Donc j'allais à la salle de muscu qui est à côté de chez moi à 8 heures, quand ma femme partait au travail. Donc elle partait au travail, moi j'allais à la salle de muscu. Et quand je rentrais de la salle de muscu, je prenais ma petite collation, tu vois. Et même après, quand j'ai commencé à passer à 2 entraînements par jour comme toi, eh ben, je prenais ma collation vers 10 h, 11 h, parce qu'après, j'allais à la salle de boxe à 15 h. Donc comme ça me laissait le temps de digérer. J'allais à la salle de boxe et je finissais tôt ma journée. Tu vois, mon entraînement, il était fini. À la salle de boxe, je restais 1 heure et demie, tu vois, pas plus. Je faisais 1 heure et demie, je me faisais bien transpirer. C'était suffisant. Surtout que j'avais fait l'entraînement le matin musculaire. Donc c'était parfait, tu vois. Et donc je mangeais.
pas le matin, mais tôt. Tu vois, le déjeuner, il était assez tôt, parce que j'avais l'entraînement à 15h. Donc voilà. Non, sinon, rien à rajouter en termes d'alimentation? Non, je crois que j'ai Non. fait le. Non. On va passer alors aux compléments alimentaires. Ça, c'est un Ouais. sujet que je trouve que surtout dans la boxe, on est tellement en retard. Et tu m'as ouvert les yeux, hein, on va en parler. Ouais, ouais. Je t'en ai parlé parce que moi, ça fait un moment que je me pose des questions sur des compléments alimentaires. Alors, moi, j'ai pris, à une époque, je m'étais mis vraiment à la muscu dur. Donc, je prenais de la prot en poudre, hein, classique. Même si c'est pas forcément la meilleure idée parce que j'avais beaucoup d'apports en protéines déjà dans mon alimentation. En réalité, à cette époque-là, j'aurais pas eu besoin. C'est une époque où j'étais monté à 87 kilos abdos visibles, donc j'étais vraiment stock. Et il faut savoir que moi, quand j'avais 19 ans, que j'étais au top de ma forme, j'étais à 72 kilos. Donc, en fait, j'ai explosé, tu vois, à cette période-là de ma vie. Donc, j'ai pris 15 kilos, tu vois, et j'étais vraiment en stock, tu vois. Et je prenais des assiettes, je me faisais boîte de thon, saumon, surimi, vraiment. Je mangeais pas de viande, donc je me comblais en poisson. Et j'avais même pris un peu de créatine à cette époque-là. J'avais fait un cycle de créatine. Et voilà, et donc rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas du tout dans cette optique-là. Je me suis acheté de la protéine végétale, parce qu'elle est très riche en protéines et pauvre en sucre dedans, donc c'est très bien. Je la prends le matin, donc là je l'ai ressorti mon pot, parce que j'en ai à la maison de la protéine, mais j'en prends très rarement. Très rarement. J'en prends que si je vois que dans la journée, j'ai pas pu me faire suffisamment de protéines. Tu vois, par rapport à ça, je fais vraiment gaffe. Donc là, j'ai vu que le matin, des fois, j'avais pas, enfin le matin, tu vois, comme je prends là pendant le ramadan, je fais un repas à 21h, un repas la nuit, donc c'est ce que je dis le matin. Parfois, il n'y a pas suffisamment de protéines, parce que je ne me fais pas forcément des œufs brouillés, tout ça. Hop, je me fais un petit checker de protéines. Je rajoute dedans du lait végétal, là j'ai pris châtaignerie, super bon, parce que les protéines végétales c'est dégueulasse, avec de l'eau, toujours je coupe avec de l'eau, donc moitié lait végétal, moitié eau, et je rajoute les protéines. Donc voilà, je fais ça là que quand je sens que j'en ai l'utilité. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis renseigné sur un peu les compléments par rapport à mon âge, par rapport au moment où j'en suis, et qu'est-ce que mon corps il a besoin. Et c'est pour ça que je me suis acheté. Alors, déjà, je rajoute aussi ça, moi, donc des vitamines, en fait, pendant mes repas, pour pas en manquer. Donc là, je me fais un petit verre de vitamines à 21h quand je fais mon repas. Et je me suis acheté du collagène. Du collagène, donc je suis allé acheter ça en pharmacie. En plus, c'est la marque Eric Favre. Donc la pharmacienne, elle m'a fait une blague. Elle m'a fait, ouais, vous connaissez, il est bien dans le sport, tellement dans le sport qu'il est parti en prison. Et du coup, moi j'ai enchaîné, je lui ai dit, mais vous vendez la créatine? Parce que je suis en train de me poser la question si je vais en prendre. Elle m'a dit, non, non, sinon c'est moi, je vais en prison. Et là, elle m'a fait peur. Je lui ai dit, mais attendez, la créatine, c'est pas un produit dopant. Donc elle a dit, non, non, non. Mais tu sais, elle m'a mis le doute. Mais la créatine, c'est pas un produit dopant. Parce que je suis beaucoup en train de me renseigner sur ça. Les abonnés qui me suivent depuis longtemps vont se rappeler que j'avais posé la question sur Instagram et beaucoup étaient venus m'en parler. Mais je me pose encore la question sur la créatine, si je dois en prendre. Et si j'en prends, c'est pas tout de suite parce que apparemment, c'est bien pour les sports d'endurance et les sports explosifs. Donc, si j'en prends, c'est quand je pourrais vraiment me remettre à un bon niveau. Là, ça sert à rien d'en prendre maintenant. Tu sais, on sort du confinement, je suis encore en période de jeûne, je ne vais pas reprendre un entraînement intensif. Donc, je vais commencer par reprendre un entraînement intensif. Et quand j'en sentirai le besoin et si j'ai pris ma décision, je prendrai peut-être de la créatine. En tout cas, le collagène donc, que je prends, là, il faut prendre 10 jours par mois. Donc là, j'ai 3 boîtes. Le collagène, si je me suis orienté vers ça, c'est parce que au niveau, donc voilà, c'est écrit sur la boîte, hein, bien-être général, système osseux, peau, ongles, cheveux. En fait, c'est quelque chose qu'on ne sécrète plus assez à partir d'un certain âge. Donc à partir de voilà, la trentaine, ça commence à être moins sécrété par le corps. Et comme nous, Dato et moi, on va quand même solliciter notre corps pour des efforts intenses parce qu'on a un objectif derrière de reprendre la compétition, j'estime que c'est important de supplémenter mon corps pour lui donner toutes ses chances d'être au top. Donc c'est pour ça que là, je me suis fait une petite cure de collagène, donc un peu de protéines. La créatine, je ne sais pas encore, j'y réfléchis. Et si il y a d'autres produits que vous me conseillez, n'hésitez pas, je suis très très ouvert d'esprit là-dessus.
tant que c'est pas un produit dopant. Là, par rapport à ça, je suis tellement strict que là, ma femme, elle a acheté des tisanes avec du CBD dedans. C'est le truc extrait de cannabis pour se détendre. Non, sérieux, c'est légal, hein, c'est des trucs que achètes, c'est Ouais, légal. Mais je suis tellement, tu vois, je dis, mais je sais pas si ça rentre pas dans le truc antidopage, ça. c'est ça. Ça peut être légal, tu vois, on vente, mais Ouais. voilà, c'est Et interdit dans la j'hésite à liste en des. prendre. Ouais. J'hésite à en prendre. Donc Mm. voilà. Et S'il tu y en sais, a qui savent, juste deux mots en créatine, tu parlais. Il y en a beaucoup qui sont. Les gens sont divisés par rapport à créatine. Ils disent, bah, en fait, les muscles, ça fait gonfler les muscles, pas pour faire court, hein, mais parce que ça stocke beaucoup d'eau dans les muscles. Tu vois, c'est plus l'eau qu'autre chose. Après, tu alors, parles. non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai eu des explications plus scientifiques. En fait, ça va amener de l'eau, mais c'est pas une eau juste pour gonfler ton muscle, c'est utile. En fait, ça va renforcer, je crois que c'est sur les os, tout ça, ça va mettre une couche. Et donc, en fait, t'es plus performant, tu vois, c'est utile à ton corps. En fait, la créatine, t'en trouves dans les viandes, dans les trucs animaux. C'est un truc naturel, la créatine. On a des apports en créatine. Et d'ailleurs, quand tu achètes de la créatine, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos là ces derniers temps, il est fort probable, enfin, il y a quand même 20% de cas de personnes qui ont suffisamment de créatine dans le corps, et donc la créatine en plus leur servira à rien. Donc tu vois, c'est quand même un mécanisme naturel que tu retrouves, en fait. Donc c'est pas le truc de ouais, tu vas gonfler, c'est pas des stéroïdes, tu vois. Il y a beaucoup Ouais, non. d'a priori sur ça. Par contre, moi, c'est vrai que si ça m'aide à prendre un peu de la masse, j'ai peur que du coup, ça m'empêche de sécher. Enfin, tu vois, là, je suis dans une quête de perdre du poids et j'ai peur que du coup, ça soit un peu contre-productif d'avoir un aliment qui me permet de prendre, entre guillemets, prendre du muscle, alors que je souhaite perdre du poids. Voilà, j'ai un peu peur que ça me freine. Après, je sais pas, peut-être que Après, c'est si tu peut-être fais que beaucoup de cardio à côté, j'y sais, là, tu as du gras à perdre. Tu vois, tu as ouais. de quoi perdre. Donc, voilà. Mais il faut faire intelligemment. C'est ça, c'est ça. Mais donc de toute façon, je suis pas encore. Si j'en achète, c'est pas tout de suite. J'attendrai que les trucs, déjà les magasins rouvrent pour aller en acheter directement en magasin. Donc j'ai le temps. Et de toute façon, c'est pas immédiat parce que c'est pas avant, allez, 2, 3 mois si je prends la décision d'en prendre. Déjà de me remettre vraiment en condition physique. Et quand j'aurai atteint un certain palier, ça peut être un petit boost, tu vois, nécessaire à ce moment-là. Tu sais, je veux faire les choses intelligemment. Donc voilà en termes de compléments. Mais ouais, ah oui, pour toi, ce que je te conseillerais de prendre en complément, c'est les oméga 3. C'est les oméga 3 parce que comme tu prends peu de poissons gras, et je sais pas si tu prends même des sources de graisse, t'en prends des sources de graisse, de bonne graisse? L'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est déjà pas mal. Mais voilà, en Ouais, tout cas, moi, je te conseillerais de te supplémenter en oméga 3 pour le système cardiovasculaire, c'est super bon. ouais. Donc voilà, vraiment, je t'incite à aller chercher ça. Et le collagène, je pense que ça peut être utile aussi. Oui, bah ouais, c'est ce que je veux faire. Juste un complément alimentaire versus dato. Qu'est-ce que moi en fait, alors j'ai jamais pris quoi que ce soit. C'est pas pour me vanter ou quoi. Comme je disais à JC Jean-Charles en off, que c'est peut-être à tort et sûrement à tort. Tu vois, parce que Ouais. j'ai éliminé tellement de minéraux et vitamines, etc., que bon, je mangeais seulement. Voilà, je me disais, c'est dans mon assiette, il y aura tout. Ce qui est Hmm. vrai, il y a tout, mais pas dans les quantités suffisantes. Et Ouais. donc, je prenais pas, tu vois, parfois, je prenais pas comment on appelle ça, euh, aliment, complément alimentaire. Je connais même pas le mot, tellement je prenais pas. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je dis à JC, non, je n'en prends pas. Il dit, il faut prendre Dato parce qu'à partir de certain âge, tu vois, notre corps, il régénère hum, lentement. Il lui faut Bien il lui sûr. faut du calcium pour les os ou OS. Enfin, les vitamines, le corps ne fonctionne plus comme quand tu es 20 ans en moins. Hmm. Donc, Bien sûr. et moi, en fait, je savais tout ça. Mais comme si j'étais endormi et je m'entraînais, voilà.
Je dis naturellement. Tu m'as dit dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. Oui, tu vois, dans ma tête, oui, après, je dis, mais le corps ne suit pas, enfin, c'est pas pareil, même si on l'entretient. Et donc, voilà, merci à JC. Il m'a réveillé, je dis, mais je suis con, pourquoi voilà. Il faut, voilà, donc je vais voir aussi, je vais prendre ce que tu as pris là, collagène. Ouais, alors collagène, faut bien faire attention, enfin, faut faire attention, après, toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai pris marin, source marine, que ce soit pas de la viande, parce qu'apparemment, il y a des sources de porc, et comme moi, j'en mange pas, donc ça, c'est marin. Et c'est super bon, hein, c'est un goût fruit de la passion, là, je sais pas quoi. Au début, tu as dit, c'est bien pour les ongles et les cheveux, ça va, c'est bien pour les cheveux, tu as dit. Ouais, t'as vu, j'ai fait la coupe pour... ouais, c'était mon modèle, Dato. Voilà. Oh, Et ouais, non, mais c'est voilà, voilà, ça c'est pas mal. Franchement, je suis assez content de mon achat. Je vais voir après comment je réagis à ça. Mais c'était important pour moi de me complémenter. Et je pense à toi, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire les choses intelligemment. Toi, qui par exemple là, tu manges plus de fruits et légumes, et tu dis qu'au niveau protéines, bah, t'as ralenti la viande et tout, bah, ce serait peut-être pas mal d'avoir ton petit complément en protéines à ce moment-là, parce que voilà, ça te permettrait de rééquilibrer ton repas. Les oméga 3, super bon pour le cœur, il faut qu'on fasse gaffe, tu vois, surtout nous, où on demande beaucoup d'efforts à notre corps, on lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts, et derrière, il y a un souci voilà, d'être performant et de faire de la compétition, mais pas de se ruiner la santé. Le but, c'est quand même de finir en bonne santé, tu vois. absolument. Voilà. Ouais, est-ce qu'on en reste là? On a parlé pendant 1h15, enfin, je pense 1 heure en tout, parce il y a 15 minutes où on parlait en off avant. Donc 1 heure, ça va faire 2 vidéos, c'est cool. Mhm. J'ai toujours pas compris comment tu vas coller les deux, là, les deux vidéos. Je vais pas les coller, je vais faire 2 vidéos à part. Une qui va Et- s'appeler partie 1, partie 2. Ah, aujourd'hui, tout va être les deux Elles vont aujourd'hui. sortir en même temps. Ah, bah voilà, ok. Donc, moi, le temps que, tu vois, j'ai le disque dur de Microsoft ancien, tu vois. Ouais, moi là encore, tu vois, ça va, j'ai encore de l'énergie, mais en fin de journée, je suis KO. Ouais, Je ouais. capte plus rien. Et qu'est-ce que je voulais dire? On, on se remet une petite date là pour refaire des points, parce que je trouve que c'est bien, ça nous permet de toujours Mhm. Et tu vas faire en live toujours comme tu l'as fait vendredi. ouais. Ouais. Non, Ouais. non, le live des 1000 pompes, tu vas faire en live. Ouais, je pense que je vais le Ouais, faire. Ouais. ouais, c'est cool. Et tu sais, il y en a il y en a un qui m'a remercié. Il dit, Dato, merci de montrer 1 heure complète, pas faire le montage. Tu vois, moi, je trouve que, voilà, les gens, ils sont, enfin, j'ai changé un peu de thème, mais les gens, ils sont en quête absolument de laissez, les gars. Enfin, Ouais. Et vas-y, donc Dato, on se remet le prochain challenge, le ouais. prochain bilan, on le fait quand? Euh, oui, mais qu'est-ce que ça va être le prochain challenge? Qu'est-ce que ça va être le prochain challenge? Ouais. Parce que Qu'est-ce que c'est? toi, en termes de poids, tu es arrivé à 68, donc tu as obtenu ton poids. Moi, ça serait pas mal de perdre encore. Dans un mois, il faudrait passer à moins de 79. Sur prochain challenge, il faut que je sois à moins de 79. Et là, je vais finir le ramadan tranquille. On est à la moitié du ramadan. Je finis le ramadan tranquille. On peut se dire rendez-vous dans un mois. Après, on peut se donner. Soit on continue des challenges, soit on se donne des rendez-vous tous Les les gens, mois. tu veux pas que les gens ils nous disent, ils nous suggèrent de quelques, Ouais. voilà, hein, Une, jusqu'à une et période. là, vendredi en live, voilà, on va choisir un challenge qu'on va faire peut-être, non? Tu diras en Ouais, live. ouais, on pourra, pendant le live de vendredi, en Ouais. parler, ouais. Et Ouais. les gens ils vont mettre dans les commentaires pendant 5 jours là, enfin, ou pendant je sais pas combien de jours, et là on live aussi, enfin, on va choisir. Hmm. Peut-être, non? Ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Parce que moi, de toute façon, la semaine prochaine, je vais plus sortir de vidéos. Il y a le podcast de Vincent qui arrive mercredi, je fais un live vendredi et je vous prépare une jolie vidéo pour dimanche. Mais comme on est on va être déconfiné, il faut aussi les laisser les gens un petit peu vivre. Donc je vais faire moins de vidéos. Vous verrez juste de ma part en tout cas, le live vendredi et une vidéo dimanche. Voilà.
Eh ben, j'y sais, c'était un plaisir de parler avec toi. De faire un petit point. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, donnez-nous des conseils, dites-nous, enfin, donnez-nous des conseils. Dites-nous ce que vous pratiquez, comment vous faites, comment vous mangez, comment vous vous complémentez. Super intéressant. Je vous dis bah, à très bientôt avec Dato, au prochain challenge. À tout le monde, ceux qui font le ramadan, et tenez bien. J'y sais, Et à bientôt. juste, moi, je vais partager sur Instagram la photo du physique que j'aimerais atteindre, donc sous les 75 kilos. Ça fait aujourd'hui, là, donc là, en ce mois, ça fait 3 ans que j'ai pas obtenu ce physique-là. 3 ans que j'y suis pas arrivé. Donc voilà, je vais la poster sur Instagram tout à l'heure. Voilà. Et puis là, je vais vous mettre mon état actuel. Voilà, Dato, à la prochaine. À la prochaine. Ciao les gars. Fighting! Allez. Fighting! Voilà, physique. On n'est pas trop mal, on reprend. On voit un peu? Parce que, bon, il y a toujours ça. Mais je trouve que